Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un royaume lorsqu'on a presque plus de réserves d'or? Tu l'as compris, dans cette vidéo, on va parler des réserves d'or stratégiques en Belgique qui sont assez inexistantes. On va surtout parler de leur absence. Est-ce que c'est grave? Quelles sont les conséquences pour la Belgique? Qu'est-ce que ça change pour toi et tes investissements en tant qu'investisseur belge? On va parler de tout ça dans cette vidéo et on plonge ensemble dans un coffre-fort vide. La Belgique n'a pas toujours été un royaume sans or. Dès les années 50, c'était d'ailleurs le contraire. La Banque nationale belge, BNB, détenait plus de 1300 tonnes d'or. Suffisant pour rivaliser avec certains grands pays européens qui font 5 fois notre taille. Cependant, à partir des années 90, la Belgique prend un tournant stratégique. L'objectif à l'époque, c'est d'alléger la dette publique et donc on va revendre une partie de l'or. Il faut savoir aussi qu'on préparait l'entrée dans la zone euro, quelques années plus tard. Après ces ventes massives, la Belgique a récidivé en 2005. Cette fois-ci, c'était pour combler un déficit budgétaire et les réserves d'or se sont encore amoindries. Aujourd'hui, en 2025, il nous reste au bas mot 227,4 tonnes d'or dans les réserves belges. Pour que tu te rendes bien compte, les États-Unis, c'est 8000 tonnes d'or en 2025, l'Allemagne, plus de 3300, la France, 2437 tonnes d'or, les Pays-Bas, ils sont à 600 tonnes d'or, l'Italie à 2450, même l'Autriche et le Kazakhstan font mieux que la Belgique en termes de réserves d'or. Tu vas me dire, on reste quand même dans le top 25 mondial, mais bon, c'est quand même un petit peu navrant. Mais allons un petit peu plus loin pour comprendre et regardons les réserves par habitant. Ici, tu peux voir la Belgique, donc avec ses 227 tonnes d'or, 11,7 millions d'habitants au bas mot, ce qui fait à peu près 19 grammes d'or par habitant. Au niveau de l'Allemagne derrière, ils sont à 40 grammes par habitant, donc c'est le double de nous, alors qu'ils sont 83 millions. Derrière la France, ils sont à 35 grammes par habitant, donc c'est pas ridicule non plus. L'Italie à 42 grammes, l'Italie qui a des bonnes réserves en or, et les USA, ils sont à 25 grammes seulement entre guillemets. Donc oui, 8000 tonnes d'or, c'est énorme, mais encore une fois, les USA, ils sont toujours présentés dans les statistiques comme un seul pays, alors que, désolé, c'est 50 États ou 49, je ne sais plus, alors qu'en Europe, on nous présente toujours séparément chaque pays tout seul, tu vois, alors que si tu mettais toute l'Europe ensemble, tu vois ici qu'on battrait les États-Unis, par exemple, en termes de réserves d'or, probablement. Ça, je sais pas, j'avoue, j'ai pas cherché. Autre détail intéressant sur les réserves d'or belges, c'est qu'elles ne sont même pas en Belgique. Non, l'or belge est stocké à Londres, à la Banque d'Angleterre. Seule une infime partie des réserves d'or belges sont stockées à la BNB à Bruxelles, juste pour garder un petit peu de crédibilité. Alors oui, finalement, c'est courant entre pays occidentaux ici d'échanger des réserves d'or ou de les stocker ici à Londres et tout ça en Angleterre. Je comprends, mais s'il y a une crise géopolitique ou des désaccords monétaires par exemple ou ce genre de choses, ça peut quand même poser problème quand ton or il est chez le voisin. Surtout que le voisin ici n'est même plus dans l'Europe et que l'or reste quand même un levier stratégique pour un État. Et le garder chez soi, même s'il n'y en a pas beaucoup, ce serait quand même un minimum. Mais alors, pourquoi le Royaume de Belgique a-t-il aussi peu de réserves en or? Premièrement, je l'ai dit, ce sont les ventes massives dans les années 90 pour préparer l'entrée dans la zone euro. Deuxièmement, ventes massives dans les années 2000-2005 ici pour combler un déficit budgétaire et surtout l'absence en fait d'un renforcement. Depuis, ça fait 20 ans passés que la Belgique n'achète pas d'or et ne renforce pas sa stratégie en or. Par contre, la Belgique a vachement renforcé ses obligations internationales et ses réserves de monnaie étrangère en dollars, en yens, etc. Donc on ne dort pas complètement non plus, attention. La BNB, Banque nationale belge, a choisi une gestion plus moderne et liquide en fait, mais malheureusement moins symbolique que l'or, qui claque quand même bien quand tu parles d'un royaume comme la Belgique. Les conséquences, c'est pas désastreux, mais ça nous rend un petit peu plus vulnérables par rapport aux autres pays du monde, dans le sens où les réserves d'or, je l'ai dit, c'est un levier stratégique en géopolitique. En cas de crise monétaire mondiale et de grands changements, l'or reste une valeur sûre et une valeur refuge. Quand on parle d'un État ou d'un royaume, ça peut permettre de stabiliser les marchés ou de garantir les prêts, ce genre de choses. Moins on a d'or, moins on a le contrôle sur la monnaie et plus on doit faire appel à des partenaires ou à des dettes. Et comme on ne produit pas non plus de pétrole ou ce genre de choses, ça nous met quand même dans une position assez vulnérable en cas de choc massif. On n'a pas beaucoup de levier d'action. Pour le citoyen belge, on est d'accord que ça ne change rien au quotidien, mais pour le Royaume de Belgique, dans une idée plus générale, ça nous rend encore une fois plus vulnérables et ça joue sur notre capacité à encaisser les coups. On pourrait se dire que l'or finalement s'est dépassé et que la Belgique elle fait bien de se tourner vers une optique un petit peu plus moderne en termes de liquidité, etc. Alors que finalement tu vois qu'ici l'or en 2025 explose, atteint des sommets historiques monstrueux et
prouve encore une fois sa résilience et sa capacité d'être une valeur refuge. Contrairement au Bitcoin, en passant par là, qui lui déçoit un petit peu dans le sens où on parlait de valeur refuge, etc., l'or numérique, on en est loin pour l'instant. En tout cas, ça ne réagit pas comme ça devait réagir en période de crise. Ici, les marchés financiers chutent, le Bitcoin chute avec. L'or, lui, va en sens inverse. Du coup, même si l'or n'a peut-être plus sa place dans les coffres de l'État belge et du Royaume de Belgique, peut-être qu'il a sa place dans ton portefeuille. Tu peux alors visionner cette vidéo qui s'affiche à l'écran où je t'explique comment investir dans l'or avec les ETF, etc. Ça peut être intéressant, on peut aussi acheter de l'or physique. Discutons de tout ça en commentaire, c'est intéressant. Toujours aucun conseil, j'insiste et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.